Vous aimez les légumes et vous cherchez des recettes pour les cuisiner et régaler tous ceux que vous aimez? Restez là, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans notre émission d'amour et de cuisine. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans notre émission d'amour et de cuisine, une émission qui ne parle que de légumes et qui remet l'amour au centre de vos assiettes. Alors je m'appelle Sophie Menu et pour m'assister aujourd'hui, je vous présente mes deux chroniqueuses de choc, Gordana et Marie. Salut Bonjour Sophie. Ça va les filles? Très bien, parfait. Alors Gordana, tu es ma chroniqueuse d'amour et d'astuces. Tu vas nous parler des légumes et de leur petite histoire. Petite histoire, oui. Et puis nous donner quelques astuces aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et toi Marie, Je vais te faire voyager. Et d'ailleurs, voilà, avec Marie, on va partir en voyage à travers le monde. Alors, ce mois-ci, on est en octobre, on va parler de légumes, on va parler d'amour, on va aller voir des agriculteurs. Je vais aller poser quelques questions à notre monsieur tendance préféré, Éric Léoté. Vous allez, j'espère, chatter avec nous parce qu'on a besoin de vous, c'est aussi vous qui faites l'émission, on a besoin de savoir ce que vous pensez des légumes. Alors, octobre, c'est le mois des enfants. On va dire que c'est le mois des enfants, même si c'est un peu toute l'année. C'est ça. Oui, c'est toute l'année, je confirme. Mais en fait, j'aimerais qu'on fasse un point parce que les légumes et les enfants, c'est pas forcément les meilleurs amis. Et moi, j'ai besoin de vous, les filles. J'aimerais savoir s'il y a des trucs pour faire manger des légumes aux enfants, pour que vraiment ils aiment les légumes. Alors, on a choisi un légume, ou plutôt deux légumes, très faciles pour les enfants, puisque ce sont les petits pois et les carottes. Parce que ça marche bien avec C'est le duo gagnant. Hein, c'est plutôt le duo gagnant, ils aiment bien ça. Alors on s'est dit, bon bah petits pois carottes, avec les enfants, c'est peut-être une problématique qui n'en sera plus une. Gordana, les petits pois et les carottes, ils sont souvent dans la même assiette, mais est-ce que dans le potager, on les retrouve ensemble? Et qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour venir jusqu'à nous? Alors, il est vrai qu'on les retrouve souvent ensemble dans le potager. Donc, je pense que c'est parce qu'ils ont des périodes de culture similaires. En ce qui concerne le petit pois, il est arrivé il y a très longtemps, puisqu'il était consommé il y a plus de 4000 ans par les Chinois. Il est arrivé ensuite au XVIe siècle en Europe. Et puis maintenant, on le retrouve dans des cultures françaises. Pour le cas d'Aussi, c'est essentiellement en Bretagne qu'on les retrouve au niveau de la culture. Et la récolte est très très courte en fait. Elle est passée entre juin et juillet. Et ce qui permet en fait, grâce aux petits pois d'Aussi, d'avoir des petits pois tout au long de l'année. Si on n'a pas pu en profiter en fait sur du frais en juin-juillet. Donc on dit merci d'Aussi. On dit merci d'Aussi, exactement. Et au niveau de la carotte? Au niveau de la carotte, pareil, elle est consommée depuis quand même relativement longtemps. Alors, elle a des vertus. Il semblerait qu'elle donne la cuisse rose et qu'elle rende aimable. Il semblerait. Oh aimable, ça c'est sûr. On en consomme beaucoup, Marie. Justement, je vais y venir. Donc pour la cuisse rose, je pense que c'est lié à la carotène qu'elle peut contenir. Donc oui, ça donne un beau teint. On le voit avec nos petits bébés quand on leur donne leur première purée de carottes. Ouais, c'est vrai. Et écoute, pour l'amabilité, tu as l'air de penser que c'est vrai. Bon, écoute, je vais te croire. Et ça s'est pas prouvé à chaque fois quand même. On peut croire ce qu'on veut finalement. Oui, aussi. Alors dis-moi, Gordana, tu as enfilé tes bottes et tu es partie dans les champs de Dossi avec Bruno Daudefeuille. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas alors? On a découvert le petit pois. Je suis arrivée justement au moment de la culture du petit pois. Après, tu vas le découvrir. De la récolte, tu veux dire? Oui, la récolte, pardon, excuse-moi. Oui, la récolte. Donc, tu vas voir. Alors, on découvre Gordana et Bruno dans les champs de Dossi, entourés de petits pois. Bonjour Bruno, vous êtes agriculteur d'Aussi. Où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans une parcelle de petits pois. D'accord, donc en fait, les petits pois de nos conserves sont faits dans les champs. Oui, bien sûr, l'ensemble des pois conserves sont cultivés en plein champ, oui. Aujourd'hui a l'air d'être un jour particulier. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour. On va enfin récolter les pois qu'on a chouchoutés depuis quelques temps. Vous les avez semés il y a longtemps? Donc cette parcelle-là a été semée mi-mars. Et là maintenant, nous sommes mi-juin en Bretagne. Donc on ne peut pas les récolter quand on veut en fait, les petits pois? Non, on suit le rythme de la nature. On ne les sème et on ne les récolte qu'une seule fois par an, au printemps. D'accord. Et comment vous savez s'ils sont arrivés à maturité avant de les récolter? Alors, on voit la maturité d'un pois lorsque l'ensemble des gousses
sont bien remplies. D'accord. Hein, regardez. Je vous en ouvre quelques-unes. Ah, merci. Bon, je goûte, parce que je suis gourmande, donc... Et puis c'est bien bon, en plus c'est bien sucré. Bon, un deuxième. Et donc, on a des spécialistes des légumes qui viennent nous aider à déterminer le jour précis de la récolte. Il y a l'air d'avoir plusieurs tailles, par contre, en fait, au niveau des pois. Exactement, il y en a des plus gros et des plus fins. On appelle ça des cribles chez nous. D'accord. Donc, on a les extra fins, les très fins, les fins. Bon, une question bête, On fait comment pour les écosser, les petits pois? On le fait pas à la main quand même, rassurez-moi. Non, on ne fait pas à la main, heureusement. L'ensemble des pois sont récoltés avec une machine. Et ce sont les vibrations engendrées par la machine qui écossent les gousses. D'accord. Et autre question, combien de temps met le pois en fait à partir du champ et à finir au moment de la mise en conserve? Alors, il y a un maximum de 4 heures entre la récolte et la mise en conserve. Ce délai est assez court pour faire en sorte que les pois gardent un maximum de qualité nutritive. Donc en fait, c'est très simple de faire des petits pois d'ossis. On les sème, on les chouchoute, on les récolte à maturité. C'est bien ça? Exactement. Et j'espère que vous apprécierez d'autant mieux les pois maintenant que vous savez comment on les cultive. Totalement, oui. Merci beaucoup. Gordana, tu es une sacrée vénarde parce que tu as l'air d'être très amusée avec Bruno dans les champs. Oui, je confirme. Alors moi, en tout cas, ça m'a donné envie de préparer une recette à base de petits pois, de les voir tous ces petits pois dans les champs. Alors on y va. Alors on va préparer une recette pour les enfants, puisque c'est notre mois un peu enfant. Et les petits pois, c'est pas mal de les glisser dans d'autres choses. Donc je te propose de préparer une quiche aux petits pois, mais on détourne un peu et on va aller en Italie. Et je vais ajouter du mascarpone. À la place de la crème. Exactement. Et puis tu vois, des oignons et des courgettes, ça fait un peu encore Méditerranée. Mais avant de commencer, on va laisser Marie. J'aimerais qu'elle nous emmène en voyage. Eh ben écoute, je vais te chanter la Dolce Vita, parce que le légume phare d'un des risottos préférés des Italiens, c'est le petit pois dans le risotto primavera. Ah oui, c'est bon ça. Alors, ouais. Alors si on reste au soleil, on a aussi évidemment la paella. Tu le retrouves aussi dans certains tagines marocains. Alors, 2 petites recettes. Moi, j'étais assez étonnée. 2 petites choses. Alors déjà, est-ce que vous aimez le peut-être bosser hummus? un peu pendant que tu parles. Oui. Le hummus, vous aimez ça? Ah, j'adore le hummus. J'adore. Remplace tes pois chiches par des petits pois, tu vas voir, c'est du tonnerre. Et est-ce que tu connais ces petits biscuits apéro asiatiques, ces petites billes vertes piquantes? Ah oui, je crois savoir ce que tu... Ouais. Oui, vas-y. Est-ce que tu savais que c'était des petits pois soufflés au wasabi? Tu savais, toi, Gordana? Ah non, du tout. Et pour ce qui est de la carotte, alors évidemment, elle est incontournable en Afrique du Nord, dans tous les tagines, les couscous, etc. Les Marocains l'adorent râpée avec du jus d'orange et du cumin. Donc ça vous permet de twister les salades de carottes râpées de la cantine, évidemment. Et moi, j'adore les anglo-saxons. Ils m'ont permis de respecter les manger les 5 fruits et légumes par jour parce que la carotte est le légume phare du fameux carrot cake. Ah, c'est bon, le carrot cake, c'est vrai. Une tuerie. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Pour les enfants, c'est bien aussi cette idée. C'est pas mal et tout à fait. Et pour les enfants, autre petite chose, c'est que les Belges ont eu une idée de génie, c'est qu'ils font ce qu'on appelle le staup, qui est une purée mêlée de pommes de terre, de courges et de petits pois et de carottes. Enfin, voilà. C'est délicieux, ça. En fait, ils utilisent beaucoup de légumes d'ailleurs. Ça peut varier selon les saisons. Et c'est vrai que le fait de mélanger des légumes dans les purées, c'est une astuce géniale pour faire manger des légumes aux enfants. Ça, c'est bien vrai. J'adore. Alors nous, on va revenir sur cette recette, tu vois. Je fais revenir des oignons frais, des cébettes avec des courgettes. On va les faire revenir pas trop longtemps parce qu'il faut que ça reste un peu croquant. Et puis, de toute façon, ils vont cuire encore dans notre quiche. Comme je suis quelqu'un de prévoyant, j'ai allumé mon four à 180 chaleur tournante. Qu'est-ce que tu fais là? Alors moi j'ai entre guillemets adouci notre mascarpone à la fourchette, j'ai un peu ajouté de lait. Vas-y, maman. Alors Gordana, ou Sophie, peu importe, j'ai une question de Mamounette qui me demande si elle peut remplacer le mascarpone par autre chose et si elle peut utiliser des petits pois en boîte. Eh bien oui, Mamounette, vous pouvez le faire. On peut remplacer... Tu me mettrais quoi, toi? Pour rester dans le même genre, ricotta Ricotta, c'est un fromage italien aussi qui est plus léger, c'est vrai, parce que plus sec. Ça colle très bien. Et quelle était l'autre question? Les petits pois en boîte, est-ce qu'elle peut? Ah bah bien sûr, oui, évidemment. Oui. Mettre petits pois et carottes, tu veux dire? Ah bah oui, au contraire, ça fait même une quiche un peu plus riche. De toute façon, sur cette idée de base, après, vous ouvrez une boîte d'ossis, vous mettez tous les légumes qui vous plaisent. Ça peut matcher avec plein de choses. Ça marche très bien dans tout ce qui est quiche ou autre. Alors, attends, je vais baisser un peu le feu. Il faudrait pas que ça
Ça brûle. Bon, écoute, moi, c'est près de mon Alors, côté. je vais ajouter tu vois, j'ai mis du jambon cru. Attends, on va faire un peu de place. Tiens, vas-y. J'ai coupé du jambon cru comme ça en petits morceaux. Tu vas le faire revenir avec tes courgettes. Je vais Non, tu même pas mets- le faire revenir. Je vais même pas le faire revenir, on va le mettre dans le saladier comme ça. D'accord. Et on va ajouter... Ah, je veux bien que tu m'égouttes une boîte de petits pois, s'il te plaît. Attends, je te pose Ça ça. sent là. super bon en tout cas. Ouais. Moi, j'ai une autre question de Kat, qui a l'habitude de préparer des risottos. Ça tombe bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle aime bien le faire avec des petits pois carottes. Et justement, elle demande si elle l'utilise en boîte, à quel moment elle doit les ajouter. Oh là, Voilà. juste à la fin. Ils sont déjà cuits, donc effectivement, juste à la fin. Alors, on poivre, on sel. Moi, dans les quiches, j'aime bien rajouter un peu de muscade. Ouais. Oui, Hein, oui. Alors, et les enfants, ils aiment bien aussi. Enfin, je veux dire que ils voient pas trop. Hein. Non, puis ça Le donne truc. un autre petit goût, Ouais, donc c'est vrai que du coup, je pose la exactement. question. Tu veux tous les petits pois? Ouais, je veux bien. On va voir peut-être pas forcément tout. Ouais, puis je on va pense, mettre la moitié. La pâte là, je vais mettre ça de côté aussi. Ça, c'est extrêmement rapide à faire T'as aussi. vu? Ah, j'adore. Oui, sauf que si on n'avait pas utilisé des petits pois en boîte, Ça aurait été un tout petit peu plus même long. quand c'est la saison, écosse-les, cuis-les, bon c'est. Ouais, enfin, si tu le ouais. fais en plusieurs fois ou devant la télé. Et puis, écosser tous les petits pois. Alors j'ajoute les légumes. Alors je vais pas non plus tout ajouter. Alors ce qu'on peut mettre aussi, c'est un peu de basilic haché ou des herbes. Ça marche bien. Voilà, on mélange. On va remplir. Notre plat à Tiens, tarte, bouge alors. pas, je te l'amène. Voilà, on l'a déjà chemisé avec une pâte feuilletée. On peut aussi mettre une pâte brisée. Oui, une pâte brisée. Mais enfin, moi, c'est vrai qu'ils aiment bien les pâtes feuilletées. Hein. Alors je mets et puis tu vas enfourner, Gordana. Ça marche. T'as vu, c'est beau, hein? Oui, c'est beau. C'est magnifique. Ça fait des super belles Ouais. couleurs. Moi, j'ai faim là. hein. Puis nos petits Bah, ça pois, tombe là. bien parce qu'il n'y a pas que les enfants qui aiment la quiche. Enfin, j'espère d'ailleurs qu'ils vont l'aimer celle-là. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. On y va, c'est parti. Je te laisse, vas-y. Ouais. Donc là, on laisse cuire combien de temps? On laisse cuire, bonne question, environ 40 minutes. Hein. On baisse un peu si ça chauffe Voilà, j'ai trop. mis en chaleur tournante, donc faut faire attention. C'est parfait. Alors les filles, je vous emmène avec moi. Je suis allée voir Éric Léoté et je lui ai posé des questions sur le potager et les jardins participatifs. Ah, super. Parce que ça, c'est vraiment à la mode. Oui, oui, De oui. plus en Et plus. Voilà. Et vous verrez, c'est très intéressant comme d'habitude. Alors on retrouve tout de suite Éric Léoté. Éric, nous sommes au mois d'octobre. Alors octobre, c'est un peu le mois des enfants chez nous. Alors on les a inscrits à des tas d'activités extrascolaires, danse, piano, escrime. Mais est-ce qu'il existe des cours, des ateliers de jardinage pour s'occuper d'un jardin potager? Pas à ma connaissance. En revanche, ce qui est surprenant, c'est que je trouve ça bien, il y a des cours de cuisine. Hein. Effectivement, on peut inscrire aussi aujourd'hui les enfants dans les cours de cuisine, mais pas de jardinerie. Et c'est dommage parce que c'est vrai que quand on se promène un peu et on va aller dans les différents magasins de jardinerie, il y a tous les ustensiles justement pour aller jardiner. Et il n'y a pas encore de mode d'emploi, on va dire, de cours pour initier les enfants à jardiner. Je trouve ça dommage parce que c'est le démarrage de l'alimentation et c'est de se dire comment on va faire planter cette petite graine, comment on va la faire pousser, comment on va l'arroser pour après aller la récolter, la biner et tout ça. Et justement, ça m'amène à cette autre question. Qu'est-ce que tu penses des jardins participatifs? Il y en a de plus en plus. Hein. Moi, quand je prends le train, je les vois comme ça. Quand je quitte ma ville, le long des voies ferrées, des tas de petits carrés comme ça qui sont plantés. Alors, c'est quoi un jardin participatif? Je crois que c'est un moyen c'est un peu, on va chercher le primeur et on amène le primeur dans son jardin proche de sa maison. Et là, c'est des espaces qui sont dédiés à un certain nombre de personnes. Ça permet aux gens de se rencontrer, de passer un moment ensemble dans la nature, de pouvoir échanger sans forcément être obligé d'échanger par les voies, on va dire, des médias. Et là, on est vraiment les uns à côté des autres et on se regarde. Et le liant, c'est quoi? C'est le légume. Hein, c'est le produit. Et alors, ce qui est génial, c'est que chacun fait ce qu'il veut. C'est drôle, quand tu regardes, il y a plein de couleurs différentes. Et Et c'est toutes les effectivement, ils sont tous ensemble. En Et fait, alors, ils ce qui est partagent leurs génial, je astuces sais pas aussi. si tu as remarqué du train, c'est que il y a aucun saccage et il n'y a pas de vol non plus. Ouais. Tu t'aperçois que les gens respectent le travail des autres. Donc on peut dire qu'en fait le légume c'est un vecteur de communication, ça nous apprend le respect, donc c'est plus encore que simplement quelque chose qu'on trouve dans nos assiettes. Hein. Ah ben ça c'est évident, Le non mais spectre est large. c'est vrai, c'est un vrai moyen et puis on a le sourire quand on mange des légumes. Ah oui, alors tu sais d'ailleurs, ça fait 8 ans que Dossi organise un concours autour du potager justement. Non, je savais pas, mais ça me surprend pas. Je trouve que c'est une très belle idée, très belle initiative. Ça permet justement d'associer donc le potager,
mais avec la transformation derrière. Parce que je trouve que c'est ce que on essaye de faire en général quand on fait à manger aux gens, ou quand on découvre l'alimentation, c'est de même nous qui sommes professionnels, c'est le cuisiner c'est bien, mais c'est de savoir d'où il vient et comment on va. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs aujourd'hui et de professionnels qui cherchent à parler du produit avant de le mettre en avant. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Alors, la quiche est là. Alors, comme je sais que vous êtes gourmande, que nos enfants sont gourmands, on a fait une de plus. Alors, les petits pois, ils sont bien cachés à l'intérieur, à mon avis, comme ça. Ça, c'est parfait. Ouais, hein. C'est parfait, ça passe incognito. Ils les verront pas, ou en tout cas, ils les découvriront peut-être qu'à la fin. Gordana, t'aurais fait quoi, toi, avec des petits pois et des carottes? Alors moi, je serais plus partie sur une version individuelle, en fait. Ouais. Donc, une petite frittata aux petits pois. C'est quoi, la frittata? En fait, c'est un mélange à base d'œufs et puis fromage. Ah oui, comme une omelette, un peu. Oui, c'est un peu comme une D'accord. omelette un petit peu plus Oui, compacte. c'est une bonne idée, En ça. fait, ça se mange beaucoup plus facilement qu'une omelette et on n'a pas ces problèmes. À l'apéro, avec un petit verre de jus de pomme. Ou alors pour les enfants. même en plat avec une petite salade. D'accord, d'accord. Bah, moi, je veux bien que tu m'en fasses une la prochaine C'est fois. vrai Avec plaisir, en tout cas. Et dis-moi, Gordana, au niveau santé, les petits pois et les carottes, ça donne quoi? Alors, on prend la carotte qui a l'air quand même d'être relativement sucrée, mais en fait, elle a pas plus de glucides qu'une autre. Enfin, qu'un Parce autre. que les petits pois aussi, hein, Marie. Ouais, moi, je trouve ça Bon, sucré. par contre, les petits pois ont un peu plus de glucides que les carottes. C'est pour ça que les enfants aiment bien, d'ailleurs, je pense. Oui, c'est ce côté sucré du légume. Bon, après, on est sur du légume, hein, donc on peut y aller tant qu'on veut. Hein. Faut surtout faire pas se plaisir. priver. Ah oui, Et au le petit contraire. pois, c'est pas un féculent? Non, c'est une légumineuse. Très bien. Ouais, mais bonne question parce qu'on pouvait s'interroger, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. une légumineuse. hein, Ouais. donc, J'espère qu'on vous a donné de bonnes recettes et de bonnes idées pour les cuisiner. Alors, on les retrouve, ces recettes, sur le site de Cuisine Actuelle, rubrique d'amour et de cuisine. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler d'actu. Alors, le 16 et le 18, entre le 16 et le 18 octobre, allez, alors peut-être pas avec vos bottes, encore que... Oh, ça marche, hein? C'est le salon Paris Fermier à Paris. Alors c'est le salon où il y a 80 agriculteurs qui vont arriver avec tous leurs produits, tous leurs nouveaux légumes, toutes leurs nouvelles méthodes. Ils vont vraiment parler de leur métier. Et ce qui est sympa, c'est qu'on pourra déguster, emporter, découvrir aussi des variétés de légumes peut-être qu'on ne connaît pas. Et puis l'actu d'Aussi, alors faites attention parce qu'on est déjà début octobre, il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au grand concours potager de Dossi. Vous savez comment ça marche les filles. Tous les gens qui ont participé ont reçu des petites graines de Dossi ou peut-être peuvent aller aussi les chercher ailleurs et ont planté des légumes. Et puis faire une belle photo de Voilà, ces pousses. un peu comme les enfants, on prend nos enfants en photo, on prend nos légumes en photo. Je vous invite à aller rendre visite à Dossi sur leur site Facebook pour en avoir... Pour avoir plus d'infos. Exactement, plus d'infos et puis l'eau à la bouche parce que vous verrez, elles sont très belles ces images. Et pour le mois prochain, je vous conseille de participer. J'espère que les lentilles vont vous inspirer parce que le cadeau est génial. C'est dingue. Hein? Je vais participer. Hein. Ouais, on va participer, on va peut-être tricher, envoyer une recette parce que c'est une séance bien-être pour 2 personnes et ça, c'est quand même génial. Sinon, nous, on se retrouve le 4 novembre à 18h et d'ici là, on vous dit À très vite. à bientôt, cuisinez bien!